Dans les terres chaudes et mystérieuses du Sahel, où le soleil se répand en vagues d'or sur les dunes, et où les histoires se transmettent de génération en génération comme des reliques sacrées, existait une petite ville appelée Kumbara. Là, l'odeur des épices se mêlait à l'arôme terreux des tempêtes soudaines. Et les anciens murmuraient des légendes d'antan. Parmi tant d'histoires, une prenait des contours sombres et irrésistibles. La légende d'Amina, la femme qui n'enchanta pas seulement par sa beauté et sa sagesse culinaire, mais qui cachait également un secret macabre qui transformerait son destin en véritable cauchemar. Au cœur de Kumbara, un restaurant mêlant tradition et modernité s'élevait tel un symbole de prospérité et d'innovation. Baptisé « Le goût des esprits », l'établissement attirait non seulement les habitants, mais aussi des voyageurs venus de contrées lointaines. Cependant, derrière le succès du restaurant, planait un mystère. Les hommes qui se mariaient avec Amina disparaissèrent de manière énigmatique, et bientôt des rumeurs circulaient, affirmant que leur destin était scellé par un ancien rituel interdit. Amina était une femme d'une beauté saisissante et d'une personnalité magnétique. Ses cheveux noirs comme la nuit tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux, intenses et perçants, révélaient les secrets d'une existence qui allait au-delà du temps. Née dans une famille de guérisseurs et de gardiens de savoirs ancestraux, elle avait été instruite dès l'enfance aux rituels des dieux et à l'art de transformer de simples ingrédients en potions capables de guérir ou de maudire. Encore jeune, Amina avait compris que la cuisine n'était pas seulement un art, c'était un moyen de communiquer avec les esprits et d'honorer les ancêtres. En prenant la direction du restaurant « Le goût des esprits », elle révolutionna la gastronomie locale. Chaque plat racontait une histoire, chaque épice portait une légende, et les clients étaient hypnotisés par le mélange de saveurs exotiques et les techniques secrètes transmises de génération en génération. Toutefois, il existait un menu que nul n'osait commander, le plat des amants éternels. Cette spécialité, préparée uniquement lors de nuits spécifiques et sous des rituels secrets, était enveloppée de mystères. Nul ne savait exactement ce qu'elle contenait, mais les histoires racontaient que ces ingrédients allaient bien au-delà de simples aliments. Ils incluaient des parties d'êtres humains, victimes d'une malédiction et d'un désir de vengeance. Alors que les mariages se succédaient, des hommes attirés non seulement par la renommée du restaurant, mais aussi par le magnétisme envoûtant d'Amina, quelque chose de sinistre se produisait. Peu après la célébration du mariage, les époux disparaissaient, ne laissant derrière eux que de vagues souvenirs et des cœurs brisés. Certains disaient que les esprits des ancêtres réclamaient un sacrifice. D'autres murmuraient qu'Amina utilisait les corps des hommes pour insuffler à ses recettes une énergie mortelle. Mais rares étaient ceux qui osaient enquêter, de peur de découvrir ce qu'ils ne devraient peut-être pas savoir. Lors d'une de ces nuits de pleine lune, alors que la ville se préparait pour la fête traditionnelle des ancêtres, un jeune étranger arriva à Kumbara. Il se nommait Malik, un homme au tempérament inquiet et au regard perçant, qui errait à travers les terres africaines, en quête de réponses aux énigmes du passé. En entendant les murmures sur les disparitions et à propos d'Amina, Malik sentit qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple superstition derrière ces faits. Il décida alors de plonger dans le tourbillon de secrets qui entourait le restaurant et sa propriétaire énigmatique. Déguisé en simple client, Malik commença à fréquenter le goût des esprits. Imprégné de l'atmosphère magique des lieux, il observait attentivement chaque détail, les rituels silencieux exécutés en cuisine, les regards complices échangés entre le personnel et Amina elle-même, et surtout, les murmures contenus des habitués. Peu à peu, il reconstituait les pièces d'un puzzle mortel. Au fil de conversations discrètes avec cuisiniers et employés, il entendit parler de nuits où, après un banquet de saveurs inouïes, un silence perturbant s'installait. Au cours de l'une de ces discussions, un vieux cuisinier, la voix tremblante et les yeux perdus dans des souvenirs sombres, déclara « Ma chère, cela fait bien longtemps que le restaurant cache un secret. Ceux qui se livrent à l'amour avec la maîtresse des épices ne reviennent jamais, et l'on dit que son plat spécial n'est pas fait d'herbes et d'épices, mais du sacrifice des cœurs et de la chair des hommes qui se laissent envoûter par sa séduction. » Ces mots, prononcés comme un lament, résonnèrent dans l'esprit de Malik, éveillant en lui une détermination inébranlable de découvrir la vérité sur Amina et sur son menu interdit. Alors que Malik approfondissait ses investigations, la ville de Kumbara vivait des moments de tension. Les disparitions s'intensifiaient et le soupçon planait tel un brouillard sur les unions matrimoniales. Parmi les couples bénis par l'union avec Amina, quelques survivants et proches commençaient à remettre en question le destin tragique des disparus. Le Conseil des Anciens,
dépositaires d'une sagesse ancestrale, se réunissaient en secret pour discuter de ce qui pouvait bien causer tant de calamités. Lors d'une de ces réunions, le chef du conseil, Baba Kwame, déclara « Les vieilles légendes nous avertissent de la colère des dieux. Lorsque la nature est méprisée, lorsque le sang est versé au nom de désirs égoïstes, l'équilibre de l'univers se brise. Amina, avec son don et sa malédiction, tente peut-être de restaurer un équilibre sombre, en exigeant le sacrifice de ceux qui se laissent séduire par son art. » Ces mots provoquaient à la fois stupéfaction et crainte, mais ils éveillaient également l'espoir qu'il existait peut-être un moyen de rompre le sortilège. Informé de l'existence du Conseil des Anciens, Malik s'en approcha avec prudence et respect, demandant la permission d'en apprendre davantage sur les secrets de la ville. Baba Kwame, avec un regard énigmatique, hésita, mais céda, conscient que l'étranger portait en lui une énergie différente, une quête de vérité qui transcenderait les superstitions. Au cœur des nuits chaudes et silencieuses, Malik se mit à observer discrètement les mouvements en cuisine du restaurant. Il découvrit, avec horreur et fascination, qu'Amina accomplissait des rituels impliquant des ingrédients peu communs, des os sculptés, des reliques d'anciens combats et, par moments rares, des vestiges suggérant la présence de chair humaine. Lors d'une de ces rencontres clandestines, cachée derrière de grands paniers de racines, il vit Amina, adoptant une posture rituelle, invoquant des prières dans une langue ancestrale, tandis qu'une marmite fumante dégageait des arômes mêlant la douceur d'exotiques fruits à l'odeur piquante du sacrifice. La scène, à la fois troublante et envoûtante, s'inscrivit profondément dans la mémoire de Malik. Il comprit que, pour percer la véritable nature d'Amina, il lui faudrait aller au-delà des apparences séduisantes et plonger au cœur des rituels, reliant la vie et la mort sur cette terre. Avec le soutien silencieux de quelques membres du Conseil des Anciens, il entama une enquête qui le conduirait à confronter non seulement un passé oublié, mais aussi les limites mêmes de la raison humaine. Alors que la lune atteignait son zénith dans le ciel africain, Malik trouva une piste décisive, un ancien parchemin dissimulé parmi les ustensiles de cuisine, daté d'une époque où royaumes et mythes s'entremêlaient dans l'histoire de Kumbara. Le texte, Fansen, rédigé dans une langue mêlant symboles et métaphores, racontait l'histoire d'une prophétie, celle d'une femme dotée de pouvoirs hors du commun, chargée de restaurer l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Toutefois, pour accomplir son destin, elle devait absorber l'essence des hommes, transformant l'amour et la trahison en un rituel de purification. Le parchemin suggérait que les maris, une fois cuisinés et offerts en tant que mets délicats, n'étaient pas simplement les victimes d'une folie sanglante, mais des pièces d'un rituel complexe de transmutation. Amina, connue depuis son enfance sous le nom de « fille des esprits », avait été choisie pour être la porteuse d'un héritage millénaire, dont la malédiction et la bénédiction allaient main dans la main. Chaque époux qui se livrait à elle représentait un maillon perdu dans la chaîne des sacrifices nécessaires pour maintenir le fragile équilibre entre le monde matériel et le spirituel. Face à cette révélation, Malik ressentit un mélange de compassion et d'horreur. Dans un dialogue intime avec Baba Kwame, l'aîné expliqua « Le destin d'Amina était scellé bien avant qu'elle ne comprenne ce que signifiait aimer. Elle porte en elle une malédiction ancestrale qui l'oblige à chercher l'énergie vitale de ceux qui tombent amoureux d'elle, afin que le cycle de la vie et de la mort soit préservé. Mais, en même temps, cette malédiction est une bénédiction, car elle permet aux énergies des ancêtres de se renouveler dans la chair des vivants. » Cette vérité perturbante faisait naître en chacun la question suivante. Serait-il possible de libérer Amina de ce fardeau ? Ou était-elle condamnée à perpétuer un cycle de tragédie où l'amour se transformait en nourriture pour les esprits? La tension atteignait son paroxysme. Malik, désormais convaincu que le destin de Kumbara dépendait de la résolution de cette énigme, décida de confronter Amina directement. Par une nuit chargée de présages, alors que la lune se cachait timidement derrière des nuages sombres, il pénétra dans le restaurant. L'atmosphère était empreinte d'un silence presque cérémonial, et les rares clients présents à peine remarquèrent la présence de l'étranger. La cuisine, habituellement animée de sons et d'arômes, était plongée dans une quiétude presque sépulcrale. Amina apparut, comme si elle avait été convoquée par les dieux eux-mêmes, vêtue d'un manteau de soie, mêlant les couleurs de la terre et du feu. Son regard, lorsqu'il croisa celui de Malik, trahissait une profonde tristesse mêlée à une résignation inévitable. Sans détour, il demanda « Amina, quelle est la vérité derrière ces disparitions? Pourquoi les hommes qui s'unissent à toi ne reviennent-ils jamais vivre ?» D'une voix douce,
Mais chargée d'un chagrin ancestral, elle répondit « Malik, mon destin fut tracé bien avant que je ne comprenne ce que signifiait aimer. J'ai été choisie par les esprits pour être la gardienne de l'équilibre, et chaque sacrifice, chaque époux qui se livre à moi, fait partie d'un rituel bien plus grand que la compréhension humaine. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Malik, partagé entre l'empathie pour la douleur d'Amina et l'horreur de ce qu'il venait de découvrir, insista. « Mais il ne peut y avoir d'autre voie. Pourquoi persister dans ce cycle de mort et de souffrance ?» Amina baissa les yeux et, d'un ton mêlant résignation et défi, déclara « Il y a des moments où le sacrifice est nécessaire pour que la vie renaisse. Chaque homme qui se perd dans mes bras contribue à ce que les esprits de mes ancêtres puissent restaurer l'ordre naturel du monde. Je n'ai pas choisi ce destin. Il m'a été imposé, et ma douleur est le rappel constant d'un héritage de vengeance et de rédemption. » À cet instant, la porte de derrière grinça et une silhouette encapuchonnée pénétra dans la salle. C'était Zuber, un messager des dieux, dont la présence annonçait l'heure décisive. D'une voix solennelle, il déclara que le cycle devait trouver fin et que le destin d'Amina était sur le point d'être décidé par les esprits eux-mêmes. Le restaurant se transforma en le théâtre d'un rituel final, où le temps semblait se dilater et où les murmures des ancêtres se faisaient entendre parmi les grincements des vieilles pierres. Au paroxysme de la nuit, les présents, parmi lesquels les rares clients, les membres du Conseil des Anciens et Malik lui-même, formèrent un cercle autour d'Amina et de la grande marmite fumante, symbole du rituel unissant passé et présent. Zuber, d'une voix profonde, entonna des chants qui résonnaient dans l'immensité de l'âme collective de Kumbara. Chaque note semblait invoquer les esprits de ceux qui étaient répartis. Et l'atmosphère se chargea d'une énergie mystique et troublante. Amina, les larmes scintillant sous la faible lumière des lampes, commença à exécuter les gestes sacrés, tandis que Malik, submergé par l'angoisse et la compassion, luttait contre l'envie d'intervenir. Le rituel dévoilait, de façon symbolique, que les sacrifices n'étaient pas des punitions, mais bien des offrandes destinées à assurer la continuité de la vie, à renouveler les cycles naturels régissant l'existence. Pourtant, l'ampleur émotionnelle était insupportable, car chaque geste d'Amina représentait non seulement la mort, mais aussi la perte irréparable d'un amour véritable, emprisonné dans un destin cruel et immuable. Au sommet du rituel, lorsque la flamme sous la marmite semblait toucher les confins du monde, une transformation inattendue se produisit. Un éclair intense éblouit les convives, et l'esprit ancestral logé en Amina se manifesta sous une forme spectrale. Cette entité, portant l'essence des dieux et des traditions anciennes, parla d'une voix résonnant comme des tonnerres. Le moment est venu de rompre le cycle. Si le sacrifice est le prix du renouveau, qu'il en soit ainsi, mais que la douleur de ceux qui sont partis ne soit pas vaine. En un clin d'œil, l'essence d'Amina sembla se fondre avec les éléments du rituel, et les corps des hommes disparus, jadis victimes du destin, furent élevés dans une lueur fantasmagorique. Malik, témoin stupéfait de l'événement, ressentit un profond mélange de soulagement et de chagrin. Les esprits avaient accepté l'offrande, mais la rédemption avait un prix. Amina perdrait à jamais son humanité, se transformant en une entité d'équilibre, destinée à errer entre les mondes sans jamais connaître l'amour entier et véritable. Lorsque la lumière se dissipa et que l'aube s'installa, Kumbara semblait avoir été transporté dans un nouveau temps. Le restaurant, le goût des esprits, ne serait plus jamais le même. La présence d'Amina, désormais transformée, diffusait une aura mélancolique et immortelle. Les rumeurs sur les disparitions, qui suscitaient autrefois la terreur, étaient désormais perçues comme faisant partie d'un rite sacré et inévitable, destiné à maintenir l'harmonie entre les vivants et les morts. Marqué à jamais par cette expérience, Malik quitta Kumbara avec la conviction que certaines vérités sont trop douloureuses pour être acceptées, mais indispensables à la continuité de la vie. Il consigna son périple dans un journal qui, des années plus tard, serait découvert comme le témoignage d'un combat entre le destin et le libre arbitre. Baba Kwame et le Conseil des Anciens gardèrent vivante la mémoire du sacrifice, enseignant aux nouvelles générations qu'au cœur de la douleur et de la perte se cache la graine de la rédemption. Ainsi, la légende d'Amina se répandit à travers toute l'Afrique, un conte tragique et sublime rappelant à tous que l'histoire se tisse de filles de lumière et d'ombre, et que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la renaissance ne sont jamais loin, prêts à émerger des cendres du passé. Quelques lunes plus tard, dans une petite clairière aux abords de Kumbara, les habitants se rassemblaient en silence
pour célébrer les rites de passage des ancêtres. Entre chants et danses, les enfants couraient pieds nus, tandis que les aînés regardaient à l'horizon, où se mêlaient les couleurs du crépuscule aux souvenirs de ceux qui étaient partis. Au milieu de cette célébration silencieuse, une brise légère portait un murmure. Serait-ce la voix d'Amina, désormais gardienne spectrale, veillant et protégeant ce peuple qui, malgré toute sa douleur, apprenait à aimer et à pardonner? La légende n'était donc pas seulement un avertissement, mais aussi un hymne à la complexité de l'existence, où l'amour, la mort et la rédemption s'entrelacent dans un cycle éternel, laissant derrière eux un héritage qui ne serait jamais oublié. L'histoire d'Amina, la femme qui cuisait ses maris et les servait dans son restaurant, transcende la simple horreur. Elle est le reflet des forces ancestrales qui façonnent la vie, un rappel que chaque choix, aussi énigmatique soit-il, est immergé dans des traditions, des malédictions et des bénédictions. À Kumbara, comme dans tant d'autres contrées du monde, le destin est écrit non seulement par la main des hommes, mais aussi par les doigts invisibles des dieux. Et ainsi, tant que les vents continueront à murmurer des histoires dans les sables du Sahel, la légende d'Amina persistera. Un écho des temps anciens, un avertissement, et en même temps, la promesse que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouvera toujours le chemin pour émerger de l'ombre.